C'est seulement à la mort de mon père en 2006, en décembre 2006, que j'ai pu véritablement là, venir m'installer ici à temps plein dans notre chalet et que j'ai pu commencer à m'impliquer vraiment au sein de ma communauté. J'ai d'ailleurs siégé au sein de plusieurs conseils d'administration, par exemple l'Organisme des bassins versants, la Coalition pour une navigation durable et responsable, l'Association des propriétaires, l'Association du secteur de la Baie-Grou. J'ai été membre de la table culture du CLD Papineau et j'ai aussi participé à l'organisation de plusieurs activités régionales, dont journée de réflexion sur l'avenir des églises, le Festival de la marche et ainsi de suite. C'est que ce bel oasis, au fil des ans, s'est transformé en un véritable cauchemar. Il faut comprendre qu'historiquement, la Baie-Grou était reconnue pour son fond d'eau sablonneux puis ses eaux peu profondes, ce qui en faisait un lieu de prédilection pour les plaisanciers. Ils venaient en grand nombre s'ancrer avec leur bateau pour y passer la journée. Puis c'était amusant là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc les enfants pouvaient jouer, les parents étaient debout dans l'eau et ainsi de suite. Mais d'année en année, les bateaux étaient tellement nombreux qu'à un moment donné, on s'est retrouvés prisonniers dans la baie. Donc, incapable de sortir avec notre bateau pour aller rejoindre le Grand Lac. Et à ce moment-là, ça n'avait plus de bon sens, là. Il fallait faire quelque chose. On a essayé plusieurs choses. On a fait des interventions auprès de la municipalité. On a essayé de mobiliser, de sensibiliser la population, d'informer les gens qui étaient présents du problème qu'on avait, mais en vain. Alors, à un moment donné, on n'a pas eu le choix de mieux s'organiser. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une association. J'ai mis sur pied une association du secteur. Puis, j'ai mis sur pied un comité de travail composé de plaisanciers, donc de gens qui venaient dans la Baie-Grou. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait travailler et les propriétaires et les utilisateurs du plan d'eau ensemble. Puis c'est ensemble qu'on a essayé de trouver une solution. Puis à force de négociation, parce que c'était pas toujours facile de faire respecter les droits de chacun, à un moment donné, le chenal de navigation s'est comme imposé comme étant la solution qui respectait les droits de chacun. Comme il est interdit de s'amarrer ou de s'arrêter dans un chenal de navigation et qu'on doit toujours circuler, nous, en tant que propriétaires, on a toujours la possibilité maintenant d'entrer et sortir de la baie à notre guise, même s'il y a une panoplie de bateaux. Le problème, c'est qu'avec le temps, les bateaux sont devenus de plus en plus performants, les systèmes de son sont de plus en plus bruyants et c'est sûr que quand il y a autant de monde dans une baie de cette dimension-là et qu'il y a autant de bateaux qui font la fête pour une journée avec la musique, c'est sûr que la quiétude en paie le prix. Et souvent, le soir, au bord de l'eau, par exemple, la plage, bien, c'est jonché de détritus humains. C'est malheureux, mais il y a de l'éducation, il y a de la sensibilisation à faire, puis on continue à travailler en ce sens-là. C'est le magnifique domaine qui se trouve juste ici derrière moi. Puis en fait, ce domaine-là est là depuis les années 30. Là. Alors, il fait partie du décor. C'est un repère identitaire important pour le Lac-Simon. Moi, je me suis mariée là. Il y avait des cérémonies religieuses qui étaient célébrées là. Les gens ici du lac allaient à la messe là, le dimanche. Donc, c'était un repère identitaire fort pour la population de Lac-Simon. Et puis, un bon jour, on a eu vent du fait qu'un important projet de développement avait été déposé à la municipalité de Lac-Simon. On s'est rendu compte qu'il allait entraîner possiblement la destruction, la démolition des bâtiments patrimoniaux. Alors là, on s'est dit, ben voyons, c'est impossible. J'ai fait quelques appels, puis je me suis rendu compte que effectivement, c'est pas parce que le site est reconnu comme étant un patrimoine d'exception, ni le fait qu'il est inscrit au registre du patrimoine québécois, ça ne veut pas dire que le site est protégé. Alors, j'ai dit, mais il faut faire quoi pour le protéger? Pourquoi il n'est pas protégé? On me dit, bien, parce qu'il faut le demander. Alors, j'ai dit, bon, qui peut le demander? On me dit, bien, n'importe qui. J'ai fait, je pense, ce qu'il fallait faire, c'est d'abord consulter la population. Donc, j'ai lancé une pétition pour avoir le pouls de la population, pour savoir exactement est-ce que les gens d'ici tenaient à protéger ce lieu-là. Et écoute, à la fin de la journée, j'avais déjà dépassé l'objectif que je voulais atteindre dans une semaine. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai formé un regroupement de citoyens qui étaient prêts à s'engager, à s'impliquer pour travailler à la reconnaissance de protection du site.
La bataille que je mène, elle est beaucoup plus grande que simplement pour le domaine des pères. Je pense que c'est une bataille pour l'ensemble de notre patrimoine bâti et naturel à travers le Québec. C'est vraiment une situation où il faut amener nos instances gouvernementales à prendre conscience que un patrimoine qui disparaît est à jamais disparu. Puis tu ne peux pas évaluer le résultat ou l'échec de ton engagement ou de ton implication avec le résultat. Parce qu'il y a beaucoup d'impacts latéraux ou collatéraux qui ne sont pas mesurés. Puis l'important, c'est de dire, peut-être que je ne réussirai pas à sauver le domaine des pères, mais j'aurai amené une prise de conscience. Et si cette prise de conscience-là peut permettre à d'autres sites d'être sauvés, ce sera ça de gagner. Et encore une fois, je pense que c'est ce qui définit si bien le NPD, avec sa défense de la justice sociale, de l'équité, de l'inclusion, des valeurs qui sont chères au NPD et qui sont chères à moi, qui font partie de mon ADN. Et c'est pour ça que j'ai le goût de m'impliquer et c'est pour ça que j'ai le goût de faire de la politique active.